De toute façon, on va le voir avec l'émir Abdelkader, les difficultés sont souvent des occasions de se recentrer vers l'essentiel et vers l'authenticité. Donc, c'est très bien comme ça. Donc là, je remercie donc vraiment l'équipe et le projet Conscience Soufie qui nourrit vraiment, comme je disais tout à l'heure, à la fois la raison et le cœur. Alors, l'émir Abdelkader, surtout avec un tel titre, ça peut paraître un peu comme ça prétentieux, mais ça colle réellement et véritablement à cette figure de l'émir Abdelkader, car l'étude de la vie et de l'œuvre d'Abdelkader, qui est une figure mohammedienne de la modernité, alors permet paradoxalement de s'approcher de la réalité historique et spirituelle du prophète Mohammed. Autrement dit, pour qui cherche à connaître Abdelkader, il y devine des semblances frappantes avec la figure du prophète, et inversement, la connaissance de la biographie et de l'éthique du prophète Mohammed permet de mieux comprendre l'émir Abdelkader. Alors, l'avantage avec une figure telle que celle de l'émir Abdelkader, c'est précisément que c'est une figure majeure du 19e siècle qui est très informée et qui a comment dire, inspiré de nombreux iconographes, des journalistes, des chroniqueurs, des historiens, bien sûr, ou plus simplement de nombreux témoins directs qui nous ont transmis de lui des portraits écrits, de 1834 jusqu'à quasiment sur son lit de mort. On a des portraits de témoins directs du personnage et avec l'intérêt d'essayer d'explorer les manières de le représenter et surtout les variantes ou plutôt les constantes et les variables de ce portrait. Et il y a évidemment une constante. Bon, on connaît bien la fameuse histoire, vous savez, de la rencontre entre le jeune Ibn Arabi, qui est alors adolescent, avec la figure d'Averroès, Ibn Rushd, et qui avait entendu parler de l'expérience spirituelle vécue par le jeune Ibn Arabi. Et Averroès Ibn Rushd était intéressé de savoir si, par l'instrument de l'intellect, ou en tout cas de la raison discursive, on pouvait arriver au même terme, ou en tout cas au même résultat que par le kashf el-ilham, donc par l'inspiration et le dévoilement. Et vous connaissez la réponse d'Ibn Arabi qui dit oui. Et là, l'histoire raconte que le visage d'Ibn Rushd s'est illuminé. Et ensuite, bien sûr, le jeune Ibn Arabi dit et non. Et entre les deux, les nuques se détachent. Donc, la figure d'Abdelkader est précisément dans cette ambivalence, dans ce paradoxe, dans cette contradiction apparente en tout cas, entre deux réalités. Alors, je vais peut-être aller un peu vite, mais disons qu'en français, d'un point de vue grammatical, et ou sont tous deux des conjonctions de coordination. Alors, le ou est une conjonction de coordination dite disjonctive et le et est une conjonction de coordination copulative. Et j'ai envie de dire, pour provoquer aussi la stupeur, c'est l'objectif précisément quand on s'intéresse à ce type de personnage, c'est que l'émir était à la fois dans le et dans le ou, et ensemble. Et alors que habituellement, on dira que les soufis sont plus dans le et que le ou. Alors, on pourrait donner beaucoup d'exemples, mais par exemple, quelque chose qui est saisissante chez Abdelkader, comme vous savez, le soufi, parmi les nombreuses définitions qui existent du soufi, il y a celle du Ibn Waqtihi. Le soufi est le fils de l'instant, de son instant. Alors cet instant qui est décrit comme étant l'éternel présent, ou un instant qui ne finit jamais ou qui n'a jamais peut-être commencé, on ne sait trop. Et l'émir était pleinement justement par ce cheminement spirituel un fils de l'instant, Ibn Waqtihi. Et en même temps, et c'est là qu'il est intéressant, il était Ibn Zamanihi, il était aussi le fils de son époque, le fils de son temps,
qu'il a pleinement épousée, donc cette modernité, hein, modernité à visage occidental, qu'il va épouser, qu'il va regarder, mais pas de la même manière que les modernes. Et c'est en ça qu'il est intéressant. Donc, Ibn Waqtihi et Ibn Zamanihi, fils de son temps, de ce temps qui défile, qui se déroule comme un parchemin. Il était un cheminant spirituel, donc un cheminant en arabe, donc c'est le mot salik, hein, c'est cette modalité du cheminement qui se fait étape après étape, dans un certain ordre et surtout dans l'ordre voulu par Dieu, donc passer du A au B, du B au C, du D, etc. Donc une certaine logique dans le cheminement. Le salik, le cheminant, c'est celui qui évolue dans un chemin qui est balisé. Donc l'émir était un salik, mais c'était en même temps un majdoub. Et c'est ça qui est étonnant, parce qu'en général, on oppose ces deux modalités. Et l'émir lui-même lui dit, Dieu a fait que je l'ai connu, ou en tout cas que je l'ai cherché par la voie de la jedba, donc de l'extase ou de l'antase. Enfin, bon, il faut trouver le terme, en tout cas par des soubresauts, par des expériences puissantes qui parfois l'ont complètement déstabilisé. Donc, Majdoub et Salik. Donc, là, c'est intéressant parce que quand on crée des catégories, bon, comme le veut les règles et les méthodes de sciences humaines ou même à l'intérieur du soufisme, on dira l'un ou l'autre. Et bien là, encore une fois, l'émir, il nous surprend puisqu'il est à la fois Majdoub et Salik. Autre élément intéressant, on sait que l'émir Abdelkader est né dans une voie soufi, donc la tariqa, la confrérie, la voie spirituelle, le Qadiriya, donc dont le fondateur éponyme est Sidi Abdel Qadir al-Jilani ou le Kilani. Et son père était le muqaddam de la Zawiya de Wal al-Hammam. Donc, il naît dans un contexte, dans une Zawiya, et il est affilié, j'allais dire de manière familialement, à la tariqa Qadiriya. En même temps, on sait que par la suite, il est fort probable, en tout cas, c'est ce que avance Michel Chodkiewicz et d'autres chercheurs, qu'il aurait aussi reçu la Kharka Akbariya, ne serait-ce que son grand-père, qu'il aurait déjà eu avant lui, c'est le Mustafa, et qu'il aurait lui-même reçu, alors à quelle occasion? 1827, très probablement au retour du pèlerinage, du premier pèlerinage qu'il fait à la Mecque. L'émir est né en 1808, donc il a à peine 19 ans, il s'occupe des affaires de son père est dans ce pèlerinage, donc à la Mecque, un double pèlerinage donc, et des visites pieuses, des ziyarats à l'époque, et il aurait donc aussi reçu en quelque sorte, non pas peut-être une initiation formelle, mais en tout cas quelque chose de ça de baraka de la kherka de Akbariya. En tout cas, je parle de sa jeunesse, hein, et par la suite, ce sera une évidence. Et en même temps, l'émir, donc on l'a vu, on l'a souvent dit qu'il était akbari, qu'il était waris akbari, donc héritier akbarien par rapport à ce qu'il fera par la suite, notamment dans les années 1860, et toute cette expérience spirituelle qui vont se manifester en lui à cette époque-là, à l'époque de l'exil à Damas. Certains ont pensé même qu'il était donc akbari. Oui, il est akbari, mais pas que. Puisque à un moment précis, très probablement au cours de l'année 62, l'émir va être saisi par ce que Michel Chodkiewicz traduit comme des avalanches spirituelles. Donc, des avalanches théophaniques. Donc, il va vivre des expériences spirituelles extrêmement puissantes, difficiles à vivre sur un plan psychique, j'imagine, et physique également. Et alors qu'il est dans la maturité de son âge, il a déjà il est déjà une figure majeure de son siècle, une figure historique. Et le voilà donc pris par ces expériences spirituelles extrêmement puissantes, et il sent le besoin d'un maître. Et c'est dans la personne de Sidi Mohamed El-Fassi Chadili, donc de la tariqa Chadiliya, qu'il va franchir l'ultime étape de cette réalisation spirituelle qui aura lieu donc dans le Hijaz entre 63 et 64, 1863-64. Donc le voilà Chadili, le voilà rattaché à un maître qui l'aide précisément à aller plus loin, plus haut
plus profondément dans cette quête. Alors voilà comment l'émir, donc je l'ai dit, est un faqir, comme il le signera dans nombre de ses correspondances de cette période-là. Abdelkader, il ne signait pas l'Amir Abdelkader, etc. Non, il disait Abdelkader, le faqir lillah. Donc vraiment le faqir dans le sens du disciple, du pauvre en Dieu, et en même temps, il avait le profil de l'esselé, du fard, comme son maître Ibn Arabi, c'est-à-dire d'un homme qui vit les choses de manière non pas isolée évidemment, mais très particulière. C'est-à-dire il n'est pas dans une logique confrérique avec un maître qui va voir tous les jours, etc. C'est vraiment quelqu'un qui vit des choses de manière isolée et qui fait de lui donc d'une certaine manière un min afrad, donc parmi les afrad, les esselés, tels et dont Ibn Arabi est une figure emblématique. Donc on pourrait dire d'Abdelkader que c'est une figure ample, d'une grande amplitude, à large spectre. Alors, ça c'est les physiciens et ceux qui s'intéressent à l'optique, ça pourra leur parler, un large spectre, et donc une figure de la complexité qu'on va essayer ensemble ici de découvrir. Alors, j'aimerais quand même revenir sur un point qui me concerne dans ce rapport livresque d'études académiques sur l'émir Abdelkader, puisque j'ai eu à lire beaucoup, pour ne pas dire pratiquement tout ce qui a pu s'écrire sur Abdelkader, tant sur le plan de sa vie, de sa biographie, de son histoire, de ses légendes, des chroniques qui ont tourné autour de lui, de la presse évidemment, et aussi évidemment des témoignages. Différents témoins. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse de près à la vie et à l'œuvre de l'émir Abdelkader. Et je me suis souvent interrogé sur le déficit d'études académiques, de travaux inspirés de sa vie et de son œuvre. Et même si des essais, des documentaires et des œuvres de fiction ont vu le jour ces 10 dernières années, Abdelkader demeure une figure mal connue. Et longtemps, j'ai réfléchi aux causes de ce déficit de connaissance et de reconnaissance d'un homme dont le profil est suffisamment ample dans le domaine académique pour ouvrir de nouveaux champs de recherche en histoire et en islamologie, et dans le champ culturel d'inspirer bien des œuvres de fiction littéraire et cinématographique. Et finalement, il y en a eu très peu, même si encore une fois, ces 10 dernières années, ça commence à bouger, il commence à y avoir pas suffisamment à mon goût, mais des œuvres dans le champ académique de la recherche, mais aussi dans le champ artistique, car il y a de quoi faire, puisque le personnage est, comme je l'ai dit, suffisamment ample pour inspirer une fiction, par exemple. Alors, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est très probablement la complexité de sa vie et de son œuvre qui explique le relatif désintérêt dont il est l'objet. Ça peut paraître paradoxal, mais la complexité du personnage a pu décourager beaucoup de monde face à sa personnalité, à sa vie, à son œuvre. Et pour une raison en fait assez simple, car notre époque n'aime pas la complexité. Tant sa grille de lecture répond à une logique binaire, dualiste du monde, droite ou gauche, noir ou blanc, oriental ou occidental, modernité ou tradition. Et la complexité de la personnalité d'Abdelkader, le caractère paradoxal de son parcours de vie, font qu'il échappe aux définitions simplistes et les caractérisations par trop déterministes. Et j'ai souvent eu l'occasion, en tant que chercheur et aussi tout simplement simple acteur qui s'intéresse, enfin simple citoyen qui s'intéresse à cette figure d'Abdelkader, de constater que l'émir était souvent incompris ou plutôt compris de manière partielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de récupération du personnage. On va dire qu'il était ceci et pas cela, qu'il était plutôt ça que ça. Et en fait, entrer dans des formes de contradiction et surtout d'exclusivisme. Et l'intérêt justement d'Abdelkader, c'est qu'il pouvait être une chose et son contraire. Là où des gens qui l'appréciaient pour un aspect ou pour un autre pouvaient se le réclamer et le récupérer pour eux, alors que l'intérêt d'Abdelkader, c'était d'être
une réalité et une autre. Et on le verra dans des exemples plus précis par la suite. Alors, parce qu'il est une figure médiane, Abdelkader épouse parfaitement le principe de médiation, hein, d'où le titre que j'ai proposé, et a été souvent utilisé, parfois même instrumentalisé, ça on le verra aussi, pour servir des idéaux parfois contradictoires. Et cela à des époques et dans des contextes divers et variés. Alors, je vais, au cours de cette intervention, donc entre histoire et symbolisme, ça c'est très important. Alors, je fais une petite pause pour bien l'expliquer. C'est que lorsque vous abordez l'émir Abdelkader dans un milieu académique, universitaire ou autour d'historiens, vous allez utiliser un certain langage et vous allez taire certaines choses qui sont de l'ordre des anecdotes, des symboles, etc. Et puis, l'avantage que j'ai ce soir avec ce public, c'est qu'on pourra aussi aller du côté des symboles. Donc, tous ces éléments anecdotiques qui n'intéressent pas beaucoup l'historien et qui peut intéresser un cheminant ou quelqu'un qui s'intéresse de près à cette autre dimension de la réalité qui est invisible au sens. Alors, l'idée, c'est de faire une rétrospective en images et effectuer des haltes sur des moments clés de sa vie et de sa postérité afin d'illustrer les raisons pour lesquelles Abdelkader continue à ce jour d'être posé comme un modèle pour la promotion des principes de médiation, de réconciliation, de culture de paix ou encore de dialogue des civilisations. Et ça, c'est peut-être, il me semble, en ça que l'émir Abdelkader est intéressant, notamment pour dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des modèles à trouver qui appartiennent à différentes cultures. Évidemment, il n'est pas le seul. Là, on parle uniquement du contexte musulman, soufi, mais qui est une figure inspirante pour notre époque. Alors, pour ça, je vais ici vous partager, je vais commencer à vous partager mon écran. Donc, on va y aller doucement. Comme je vous l'ai dit, il y a une sélection, hein, donc elle est totalement subjective, cette sélection. Elle aurait pu être exhaustive, on aurait pu prendre beaucoup plus d'années. Et vous verrez que j'ai fait un choix de quelques moments, évidemment, de la vie de l'émir, de son vivant, mais également de sa postérité ou de son héritage. Alors, j'aimerais commencer par cette année 2022 qui a été une année particulière puisque il y a eu, peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de la visiter, une exposition au MUSEM, donc le grand musée de Marseille, des civilisations européennes et de la Méditerranée, de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, qui s'est déroulée donc du 6 avril au 22 août. Donc, vous voyez un peu plus de 4 mois d'exposition, certainement la plus importante de ces 20 dernières années, on le verra après, où j'ai eu la chance d'avoir été conseiller scientifique sur cette exposition. On était deux en fait, il y avait donc Christian Delorme, que vous voyez là, le père Delorme, et moi-même, Christian Delorme, qui est un autre grand amoureux de la figure d'Abdelkader. Et je trouvais déjà là assez étonnant de voir que Christian Delorme, qui est aussi, on peut le dire, hein, à l'origine de cette exposition, puisque c'est une rencontre avec le président du MUSEM, Jean-François Chounier, et tout les arguments qu'a pu apporter ce passionné de l'émir Abdelkader, qui est le père Christian Delorme, et aussi un don d'une collection qu'il avait, qu'il amasse, qu'il rassemble depuis une vingtaine, un peu plus de 20 ans maintenant, sur la figure d'Abdelkader qui ont été données, mises en donation donc au MUSEM et qui ont été exposées. Et donc, c'est certainement une des plus grandes expositions et je crois, enfin, d'après ce qu'on m'a dit, ça a été un véritable succès puisque c'est plus de 100 000 personnes qui ont visité l'exposition, dont beaucoup de scolaires. Donc, pour moi, le but est atteint. C'est surtout cette jeunesse qui avait besoin de moins voir, de capter quelque chose de cette figure immense qu'est Abdelkader. Et c'est-à-dire environ 1000 personnes par jour. Donc, ça a été d'après le MUSEM, qui est un habitué des expositions, d'après les deux commissaires donc, de l'exposition, Camille Faucourt et Florence Chidovitz, ça a été un succès. Alors, je voulais tout
tout de même commencer par cet événement majeur de 2022 pour deux raisons. D'abord, dire que c'est un prêtre catholique qui va initier, en tout cas, réussir à convaincre ce grand musée du MUSEM d'organiser une exposition, ce qui, pour moi, allait de soi depuis bien longtemps. Mais comme vous le savez, la raison matérielle, ou plutôt la matérialité ou le matériel a ses raisons que l'idéal spirituel a en général. Mais en tout cas là, ça a marché, ça a collé. Il y a quelque chose qui s'est passé en cette année 2022, en plein Covid d'ailleurs, et là aussi, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Enfin, je vous laisse juste voir que pendant cette exposition d'Abdelkader, ça c'est un petit clin d'œil, vous aviez une autre grande exposition, puisque c'est un grand musée avec plusieurs expositions concomitantes. Vous avez une exposition sur les pharaons. Alors, les pharaons, donc c'est une exposition d'histoire, les pharaons superstars. Alors, comme vous le savez, la figure de Pharaon en islam, c'est vraiment celle, je ne vais pas dire de l'antichrist, mais en tout cas de l'opposé de celle de l'homme universel, de l'homme comme serviteur de Dieu, puisque le Pharaon, lui, se considère comme étant lui-même Dieu. Et de voir, c'était assez curieux, c'est pour ça que j'ai mis cette photo comme un clin d'œil, de voir donc Abdelkader, donc c'est vraiment ce prototype, ou en tout cas ce modèle de l'homme universel en vis-à-vis de Pharaon Superstar, c'était en soi signifiant. Alors, c'est une anecdote. 2022, donc, ça a été cette exposition qui a permis de faire découvrir les différentes facettes de la figure de l'émir Abdelkader, ce qui n'est pas simple. Mais pas simple du tout. Autant l'aspect politique, l'aspect militaire est souvent développé, puis on nous a suffisamment d'objets, de témoignages, de plans, d'armes, de toutes sortes. Autant la dimension spirituelle, évidemment, il y avait là une copie, notamment une copie du Cheikh Bentounès qui a été prêtée au musée du MUSEM du Kitab al-Mawaqif, le livre des haltes, qui était là présent, mais aussi différents objets qui lui ont appartenu et qui, comme des sebha, donc des rosaires, ou des vêtements, et notamment son caftan. Et on sait que c'était réellement le caftan de l'émir qui est dans un état de conservation extraordinaire, qui a été remis donc à la France par son fils Hachmi et qui est donc conservé au musée de l'armée, qui était donc là exposé. Et comme vous le savez, enfin pour ceux qui connaissent toute la symbolique des vêtements, la kherka justement du vêtement, du tissu et du manteau du prophète, de voir ici un caftan de l'émir, c'était en quelque sorte ajouter de la présence à la présence. Alors ça, c'était donc le MUSEM avec tous les aspects de l'émir, toutes les facettes de l'émir qui étaient abordées. L'année d'avant, j'ai eu le bonheur d'assister et de rencontrer dans le Pays Basque. Alors, pour ceux qui ne sont pas français, le Pays Basque se trouve à la frontière avec l'Espagne, et la plus grande partie du Pays Basque se trouve évidemment du côté espagnol, mais il y a une forte, des deux côtés, il y a une forte revendication, j'allais dire, de cette culture basque. C'est une culture forte. Il y avait une académie de langue basque, une académie des cultures basques. Et parmi les différentes traditions de la culture basque, il y a ce qu'on appelle la pastorala ou la pastorale basque. Et c'est une tradition qui remonterait, selon ces spécialistes, à au moins 5 siècles, 500 ans en arrière. Et régulièrement, donc tous les ans, sauf en période de crise, une pastorale. Et là, on peut dire que c'est une sorte de spectacle qui mêle de la musique, bien sûr basque, des danses, bien sûr basques, un jeu théâtral aussi, inspiré des traditions basques, et dont la constante, ça va être ce qu'on voit là dans la scène en bas, 3 portes. Il y a une porte bleue à gauche et une porte rouge à droite. Alors, de la porte rouge, il y a une porte centrale qui est blanche. De la porte centrale blanche sortent les êtres spirituels, les anges. Tout ce qui vient rétablir l'ordre en ce bas monde.
De la porte rouge sortent ce qu'on appelle en basque les chatanes. Donc les chatanes, les satans, les shayatin, comment dire, les ennemis. Alors en général, et c'est là que c'est assez curieux, c'est que de cette porte, longtemps sont sortis des Turcs, des Sarrasins, des musulmans et d'autres personnages, comment dire, qui avaient une représentation négative hein, dans le monde occidental. Et de la porte bleue à gauche sortait évidemment le héros, les héros, souvent basques, mais aussi chrétiens, etc. Sauf que cette année, l'auteur Jean-Louis Davant, qui a été président de l'Académie de langue basque et de culture basque, a écrit toute une pastorale qui s'appelle Abdelkader, et Abdelkader, le musulman, sort par la porte bleue. Alors, c'est là aussi le paradoxe, c'est que, encore une fois, ça s'est jamais vu, c'est la première fois de l'histoire, donc depuis des siècles, et tout ça a été réalisé durant la période du Covid. D'abord prévue en 2020, celle-ci a été annulée à cause de la gravité de la crise, et finalement en 2021, on va avoir aussi une autre originalité, c'est que en général, c'était 3 représentations, là il y en a eu 4, et 4 d'un spectacle de 3 heures, tout en basque, qui retrace la vie de l'émir jusqu'au rapatriement de sa dépouille par l'Algérie en 1965. Et en fait, ce qui est troublant, c'est que là, par exemple, on verra aussi la mort de l'émir, où l'émir, là, c'est dans cet instant qu'on voit ici, on a une sorte de derviche tourneur, et encore une fois, en langue basque, ou encore la Surat al-Fatiha qui est récitée en basque, ou alors des expressions comme La ilaha illallah ou Allahu Akbar, tout ça, encore une fois, dans un contexte de culture basque, c'était juste émouvant. Donc, une pastorale entièrement consacrée à l'émir Abdelkader en 2021 en France, 4 représentations, elle a attiré un peu plus de 1000 personnes à chaque représentation, de tous âges, puisque c'est vraiment des représentations populaires, et tout cela a été organisé uniquement sur une base de volontariat, donc de bénévoles, 80 au total, hein, des acteurs avec des combats, des scènes clés de la vie de l'émir Abdelkader, où même on avait le maire du village hein, qui a organisé cette pastorale-là, qui jouait le rôle de Bugeaud lui-même, et là on voit ici le garagiste du village, Alain, qui joue le rôle d'Abdelkader, qui est un choriste, chanteur. Alors voilà donc parmi les choses étonnantes qui ont encore lieu. Évidemment, vous n'avez pas vu tout ça à la télévision. La télévision a bien d'autres choses moins intéressantes à proposer. Mais en tout cas, ça a marqué le Sud-Ouest et le Pays basque. Alors, autre temps, quelques années avant, 2018, alors, le 12 décembre 2018, l'ONG AISA a co-organisé à Sciences Po Paris une table ronde sur le thème, alors je cite, « En quoi l'émir Abdelkader est un modèle de rapprochement entre l'Orient et l'Occident ». Et 2 ans plus tôt, donc à l'été 2016, en Algérie, à Mostaganem, au siège de la fondation Jannatul Arif, a été remis le prix Émir Abdelkader pour la promotion du vivre ensemble et de la coexistence pacifique en Méditerranée et dans le monde. Donc on voit que lorsque l'émir Abdelkader est abordé, c'est souvent, et là en l'occurrence pas par une ONG donc à vocation spirituelle, donc soufie, c'est dans ce sens de l'homme, du rapprochement, du dialogue des civilisations. Et donc ce fameux prix qui n'a été jusqu'à présent décerné qu'une seule fois. Donc c'est vraiment cette idée de la culture de paix et de la promotion du vivre ensemble en paix. Alors 2018, là on va faire un saut dans l'histoire parce qu'on doit aussi aller visiter le 19e siècle. 2008, c'est le bicentenaire de la naissance de l'émir Abdelkader. Alors cette année-là, à l'occasion donc du bicentenaire de la naissance d'Abdelkader, 2 biographies sont publiées. On aurait pu en attendre plus, il y a eu au moins ces 2-là, si je puis dire. L'une a été publiée aux États-Unis par John Keyser, donc, et le titre Commander of the Faithful, The Life and Times of Emir Abdelkader, A Story of True Jihad, dont le titre explicite, donc en français, Le Commandeur des Fidèles, la vie et l'époque de l'émir Abdelkader, une histoire du vrai djihad. Alors, n'oubliez pas que l'auteur est américain et que les États-Unis restent encore choqués par le fameux 11 septembre 2001 qui a définitivement placé le terme djihad dans le registre des mots, des termes anxiogènes. Et donc, il renvoie
donc, il renvoie, enfin, par ce livre, John Kaiser essaye de rétablir le véritable sens du mot djihad à travers la figure d'Abdelkader. Alors, la même année, donc, paraît une autre biographie de votre serviteur, en l'occurrence, Abdelkader, l'harmonie des contraires, qui a été donc préfacé par Younes, Éric Geoffroy, et dont l'intention initiale, pour moi, a été de mieux faire connaître les deux versants de la figure d'Abdelkader. C'est-à-dire que souvent, j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient qu'à l'aspect de l'homme, enfin, qu'à l'aspect historique du personnage, par le biais des sources bibliographiques ou archivistiques, avec des questions d'ordre politique souvent, ignorant complètement la dimension spirituelle. Et de l'autre côté, on avait des gens qui parlaient évidemment que de l'émir, que du Kitab al-Mawaqif ou de l'Akbarien qu'il a été. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer en fait que l'émir Abdelkader, c'était l'un et l'autre. Là, encore une fois, c'est un corps et une âme, un corps et un esprit, et les deux s'interpénètrent et l'un vient révéler l'autre. Et c'est extrêmement important. Les deux aspects sont extrêmement importants. Et donc, dans ce livre, c'est ce que j'essaye de démontrer, c'est réellement comment toute l'éducation soufie et spirituelle, religieuse, éthique de l'émir Abdelkader s'est pleinement incarnée, en fait, à travers l'histoire et a été révélée. Souvent, enfin, quelque chose qui m'était apparu très vite, c'est que si la France n'avait pas conquis Alger en ce printemps-été 1830, bah, la figure d'Abdelkader aurait fini, j'allais dire, comme son père. Donc un savant religieux, un homme du Chapelet, appartenant à la noblesse du Chapelet, et aurait peut-être été enterré dans une koubba, donc dans un darih, dans la plaine de Rés, ou à Sidi Kada, plus exactement, le cimetière familial. Et donc, ce qui va révéler Abdelkader, la dimension historique du personnage, c'est précisément un événement politique. Et donc, on voit comment le corps, c'est-à-dire l'histoire, vient révéler le cœur, l'esprit d'un personnage. Alors, ces deux ouvrages, comme je l'ai dit, on aurait pu s'attendre quand même, un bicentenaire, c'est pas rien. En tout cas, pour moi, ça a été un moment intense d'écriture, bien sûr, mais aussi on pouvait s'attendre à débloquer certains projets, puisque moi, à l'origine, mon travail sur Abdelkader, ma première volonté, c'était de faire un film sur Abdelkader, et de fil en aiguille, ben, j'ai écrit pas mal de textes, de livres, d'articles, mais aucun film encore à l'horizon, mais on aurait pu espérer le voir sous la caméra d'un autre réalisateur, mais il n'a pas eu lieu. Donc, on va encore aller remonter dans le temps, puisque là, on arrive en 2003, donc il y a 20 ans. Donc 2003, c'est une autre grande exposition. En fait, c'était l'autre grande exposition. On a attendu 20 ans. J'ai eu la chance aussi de la visiter, qui a eu lieu donc à l'hôtel de Soubise à Paris. Et qui était vraiment une exposition extraordinaire, où on a pu découvrir des objets rarement montrés, certains documents dont on avait entendu parler, mais là on pouvait voir les vrais. Enfin, je pourrais évidemment revenir sur ces différents éléments. Je pourrais par exemple vous parler juste quelque chose qui m'avait touché à l'époque. Je me remets en 2003, je suis au début de mes recherches, et là je découvre il y a un gilet, le gilet d'Abdelkader, remis par la famille Rullier. Et en fait, lorsqu'on étudie l'histoire de ce gilet qui a appartenu à Abdelkader, on remonte à l'année 1848. Nous sommes alors dans le Béarn, à Pau, dans le château de Pau, où Abdelkader est emprisonné 6 mois avec ses compagnons. Et l'émir, parmi malheureusement ces règles obsessionnelles du ministère de la Guerre qui gère cette captivité de l'émir Abdelkader, de l'émir et des Algériens, était celle de le priver de son argent. Et il devait à chaque fois demander de son argent pour éventuellement faire des sadaqas, donc des aumônes et autres. Et l'histoire raconte que l'émir devait au moment de quitter le château d'Amboise le château de Pau pour être transféré au château d'Amboise avec ses compagnons, il aurait donc salué le plombier,
C'est comme ça qu'il est appelé. C'était un homme un peu à tout faire, un bricoleur, comme on dirait aujourd'hui, qui travaillait au château, le plombier Rullier. Et l'émir lui disant, je suis désolé, j'ai rien à te donner là. Et il se serait dévêti et aurait donné son gilet au plombier Rullier. Et ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que ce plombier, donc un homme simple, je dirais, l'a gardé dans sa famille jusque dans les années 60. Cette famille l'a gardé jusque dans les années 1960 et l'a remis au château de Pau où il est conservé. Et donc, il a été exposé à cette occasion. Donc, vous voyez comment juste un gilet donné à un moment donné, comment vient ici réactualiser cette présence, cette éthique, cette personnalité touchante de l'émir Abdelkader. Donc, cette exposition qui, elle aussi, marquait le 120e, la 120e commémoration de rappel à Dieu de l'émir, puisque l'exposition avait été organisée du 26 février au 26 mai, donc le 26 mai étant la date anniversaire du rappel à Dieu de l'émir Abdelkader. Donc, on va monter un peu plus loin. 1994. 1994, pareil, je me rappelle très bien avoir été dans une librairie parisienne, La Une, en tant que j'étais alors étudiant dans une école d'art à cette époque-là, et de voir, ça c'est ma petite anecdote personnelle que je raconte nulle part, et c'est même une exclusivité, c'est de voir un livre sur lequel il y a le mot Abdelkader, pour un jeune franco-algérien que j'étais, donc un musulman, un nom arabe musulman, tout ça dans une librairie branchée de Saint-Germain-des-Prés, c'était un événement pour moi. Et je me rappelle très bien de cette couverture, et on devait ce livre à Bruno Etienne, feu Bruno Etienne, dont le titre c'était Abdelkader. Et la même année, 1994, là aussi, biographie documentée du milieu universitaire parisien, donc celle de Aouli Ardjala et Zoumerov. Zoumerov étant un collectionneur, un industriel qui avait une collection sur l'Algérie qui a été estimée à 12 millions d'euros à l'époque, hein, c'est pour vous dire, qui a été remise qui a été donnée, placée en dation donc auprès des ANOM, des Archives nationales d'outre-mer. Et parmi cette collection, beaucoup de lettres, une correspondance de l'émir Abdelkader et des objets et des photographies. Voilà donc ces deux biographies. J'attire votre attention sur le sous-titre qu'a donné Bruno Etienne à son essai. Abdelkader, l'isme des ismes. Ça, c'est le sous-titre donc du livre Barzakh al-Barazikh. Alors, là, on peut faire une petite pause et qui va nous aider à mieux comprendre justement cette notion de médiane ou de l'homme de la médiation. Alors, quel sens l'anthropologue et politologue Bruno Etienne donne-t-il à cette expression éminemment métaphysique? Alors, le terme arabe barzakh désigne à la fois une barrière et un passage, et porte donc dans son étymologie même un paradoxe. Dans la terminologie soufie, le terme barzakh renvoie à un espace intermédiaire entre deux mondes ou entre deux réalités. Entre le monde manifesté, ou le monde contingent, donc alam al-shahada ou alam al-mulk, et le monde non manifesté, le monde des idées pures ou angéliques, alam al-ghayb ou alam al-malakut. Alors, sur le plan contingent et historique, on a souvent dit qu'Abdelkader était un être de paradoxe, une figure de l'entre-deux, un trait d'union entre deux réalités en apparence opposées, entre tradition, par exemple entre tradition et modernité, entre politique et mystique, entre Orient et Occident. Alors, rapporté à la notion de barzakh, selon la tradition spirituelle de l'islam, le barzakh désigne aussi l'homme universel, ou l'homme parfait, ou encore l'homme accompli, insan al-kamil, insan al-kulli. Une petite parenthèse, cet homme pouvant être une femme, ce qu'affirme donc Ibn Arabi. Alors, l'homme universel avec un H majuscule, c'est l'archétype du médiateur entre les plans divins et humains. C'est l'homme qui a réalisé son humanité dans sa plénitude. Un être pleinement conscient de son rôle sur Terre et de sa responsabilité envers chaque créature et qui possède la faculté de relier ce qui est séparé, d'assembler le dissemblable, d'harmoniser les opposés. Et pour Bruno Etienne, et pour l'avoir rencontré, il n'avait aucun doute là-dessus. Il ne faisait donc pas de doute que l'émir Abdelkader a été cet homme universel du 19e siècle, au 19e siècle, cet homme universel au 19e siècle. Donc, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire qui sont très intéressantes. Dans le Kitab al-Mawaqif, l'émir Abdelkader pose une question. Il dit, d'après vous, pourquoi Dieu manifeste, évidemment il ne parle pas de lui, hein,
Ça, c'est la supposition de Bruno Etienne. Chacun l'entend comme il veut. Mais l'émir Abdelkader, à propos de l'homme universel, pose cette question. Il dit, d'après vous, pourquoi Dieu manifeste à chaque génération d'êtres humains au moins un homme universel? H majuscule. J'entends, c'est pas le genre ici. Un humain ou un homme universel. Et après, il dit, c'est pour confondre l'homme imparfait, le Dajjal, l'imposteur, qui, de la même manière, est manifesté. Alors, le Dajjal, Masih Dajjal, dans la tradition musulmane, enfin, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, c'est l'équivalent de la figure de l'antichrist, de l'opposé du Christ. Évidemment, lorsque à la fin des temps, l'antichrist apparaît, il ne se présente pas comme étant l'antichrist. Il se dit, bien sûr, comme étant le Christ. C'est pour ça que le terme arabe Masih ad-Dajjal, le Messie imposteur, est clair. Et l'émir dit bien qu'en fait, si Dieu manifeste à chaque génération un homme parfait, un homme universel, c'est pour confondre, c'est-à-dire yafdah en arabe, c'est-à-dire confondre l'homme imparfait qui est le Dajjal de son époque. Alors voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a là matière à beaucoup méditer et peut-être aussi un peu à se faire peur. Alors, on va continuer, donc 1994, et là, on va passer à 1975. Alors, 1975, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous avez une image qui montre deux personnages et au centre, un tableau. Alors, rappelez d'abord que 1975, c'est 13 ans après la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Donc en avril 1975, c'est la première fois qu'un président de la République française entreprend une visite officielle en Algérie. Donc je vous laisse imaginer, 13 ans après l'indépendance, Valéry Giscard d'Estaing, en l'occurrence, se rend en visite officielle en Algérie. Cette visite inédite d'un président français dans l'ancienne colonie se déroule à une époque où les blessures de la guerre d'indépendance ne sont pas cicatrisé. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Alors, la veille de ce voyage historique est délicat à plus d'un titre. Le comte de Paris, qu'on voit à gauche, héritier donc de la maison d'Orléans, remet au président Giscard d'Estaing un portrait de l'émir Abdelkader signé probablement du peintre Ange-Tissier. Depuis, j'ai su que effectivement c'était un de ces nombreux portraits réalisés par Ange-Tissier, qui était une commande publique à l'époque, et on en a plusieurs exemplaires, dont celui-ci, qui va être remis par le comte de Paris au nom de la Fondation Saint-Louis qui venait de créer cette année-là au président Valéry Giscard d'Estaing, qui va emmener avec lui le tableau pour l'offrir à son homologue algérien. Donc on voit comment le portrait de l'émir Abdelkader va servir là aussi de lien et comme un symbole de réconciliation. Donc il m'a semblé important de l'indiquer, sachant que régulièrement, on a cette évocation de l'émir Abdelkader. Pas suffisamment à mon goût, mais là, encore une fois, l'année dernière, on a discuté. Souvent, quand on parle de l'émir Abdelkader, c'est toujours suite à une polémique. Vous vous rappelez de toute cette affaire des déboulonnages de statues, de débaptiser des noms de rues, de certains personnages de l'histoire qu'on commence à mieux connaître et en tout cas où l'époque voudrait qu'on mette de véritables héros et pas parfois des héros sanguinaires. Et là, en l'occurrence, on a dit, et là encore récemment, j'ai entendu qu'on rappelle qu'il y a une avenue Bugeaud qui est vraiment l'adversaire emblématique de l'émir Abdelkader à Paris, alors qu'on a une toute petite placette de l'émir Abdelkader, alors que Bugeaud, on le sait, a été en son temps un responsable de nombre de ce qu'on appellerait aujourd'hui des crimes de guerre, voire même des crimes contre l'humanité. Mais là, encore une fois, on est dans un autre contexte. On ne va pas juger le 19e avec les lunettes d'aujourd'hui, mais rappelons juste que là, la figure d'Abdelkader est utilisée par un descendant, donc un héritier de la maison d'Orléans, face à un président de la République pour tenter de donner le sourire, en tout cas d'apaiser les relations entre la France et l'Algérie en 1975. Alors là, on va passer à une année encore 10 ans avant, j'avais dit 65, là c'est 66, c'est le transfert de Syrie, de la dépouille de l'émir Abdelkader, inhumé au cimetière d'Al Alia à Alger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lendemain de l'indépendance, l'Algérie tient les rênes de son destin. Un nouveau récit national a commencé à s'écrire
qui met en valeur les grandes figures de l'histoire locale. L'émir Abdelkader est une pierre angulaire de ce récit. C'est ainsi qu'en 1966, des négociations sont menées avec la Syrie, où se trouve le tombeau de l'émir Abdelkader, pour que sa dépouille soit transférée dans son pays natal. L'événement donne lieu à une grande cérémonie au cimetière d'Al Alia à Alger, avec la présence du président Rouhari Boumedienne et de nombreuses personnalités. Donc, comme je l'ai dit, hein, ça a permis de relier un pays du Mashraq avec un pays du Maghreb, donc là aussi, du Levant et du couchant. Ça a été intéressant. Mais par cette décision politique, c'est ce qui, moi, m'est apparu. Il existe aujourd'hui 2 tombeaux de l'émir Abdelkader, l'une donc dans le Mashrek, l'Orient, et l'autre au Maghreb, en Occident. Ce qui fait de l'émir Abdelkader ce qu'on appelle un boukobrin. Il a 2 tombes, une à Damas et une autre à Alger. Sachant que, comme vous le savez, le Maghreb veut dire les pays du couchant, et le Mashrek étant les pays du Levant. Donc là aussi, intéressant de voir que l'émir, même dans sa mort ou dans des événements post-mortem, continue à relier l'Orient-Occident, là sur un plan évidemment symbolique. 1949, un autre événement qui m'a semblé intéressant de rappeler, même si on est dans un contexte, le contexte de la colonisation, et surtout 4 ans après les massacres de Sétif. Et ici aussi peut-être, bon, bien sûr, une forme d'instrumentalisation d'Abdelkader. La France cherche à tout prix, au moment où il y a une montée du nationalisme pour l'indépendance en Algérie, à utiliser, là encore une fois, ou instrumentaliser ou instrumenter, je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, la figure de l'émir. Mais il reste tout de même intéressant. Donc le 15 octobre 1949, les autorités françaises inaugurent à Kashrou, donc Sidi Kada, du nom arabe Sidi Kada, une localité près de la ville de Maaskar, et d'où est originaire l'émir, un monument à la mémoire de l'émir Abdelkader, orné d'une de ses citations qui appelle à la réconciliation et au dialogue, sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Cette cérémonie s'est déroulée dans un contexte colonial donc difficile, comme je l'ai dit, et en présence d'un descendant de l'émir Abdelkader et d'un petit-neveu du maréchal Bugeaud. Donc, on a vraiment convoqué tous les symboles possibles. Le gouverneur général de l'Algérie de l'époque, donc Marcel Edmond Nejlen, déclare. Alors ça, c'est la déclaration du gouverneur général Nejlen. Je cite: En politique comme en religion, Abdelkader nous apparaît aujourd'hui comme un homme fort en avance sur son temps. Il nous révèle la vocation de son pays qui est de faire la synthèse de l'islam et de l'Occident et de les enrichir l'un par l'autre. Alors vous voyez évidemment dans le contexte politique de l'époque, on voit bien une tentative d'instrumentaliser dans l'espoir que l'Algérie demeure française et enfin peut-être considérer que depuis 2 ans, comme vous le savez, depuis 1947, les musulmans d'Algérie, ce qu'on appelait les indigènes, ne sont plus des sujets français, mais des citoyens français. On essaye de rattraper le retard et surtout la grande injustice, la grande iniquité qu'était le code de l'indigénat. Évidemment, on est dans une instrumentalisation, mais n'empêche que si on le lit aujourd'hui, ces quelques mots qui sortent de la bouche d'un gouverneur général français, donc un haut fonctionnaire français. Abdelkader nous apparaît aujourd'hui comme un homme fort en avance sur son temps, donc c'est intéressant de le voir. Il nous révèle la vocation de son pays qui est de faire la synthèse de l'islam et de l'Occident et de les enrichir l'un par l'autre. Je ne sais pas si vous imaginez la force de ce terme dans la bouche du gouverneur général de l'Algérie en 1949. Donc, cet événement de 49. Alors, on va monter encore un peu plus loin dans le temps. Et cette fois-ci, on va arriver en 1930. Alors, 1930 paraît un excellent livre, il faut le dire, malgré ce titre. Bon, on va dire que l'éditeur n'était pas très inspiré, mais en même temps, nous sommes en pleine période coloniale, avec l'esprit colonial. Le premier livre que vous voyez à gauche, les 2 livres sont du colonel puis général Paul Azan, qui était le directeur du service historique de la défense, donc des archives militaires du ministère de la guerre, donc qui se trouve au château de Vincennes, près de Paris. Donc celui de gauche est sorti en 1925. Alors vous voyez, l'émir Abdelkader, une excellente biographie qui est basée sur vraiment des documents, des sources, qui est sourcée, et avec ce sous-titre terrible qui est du fanatisme musulman au patriotisme français. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment la tâche dans l'ouvrage, parce que tout le reste de l'ouvrage est vraiment intéressant, et qui montre aussi, qui est très daté, un titre qui est très daté, qui montre aussi le regard qu'on pouvait avoir sur le musulman
et évidemment qui devait être libéré en quelque sorte de son statut de musulman pour devenir un vrai patriote français. Et l'émir a évidemment été instrumentalisé. On le voit dans cet autre livre à droite, Les grands soldats de l'Algérie. Alors, quand vous voyez Les grands soldats de l'Algérie, vous attendez à ce que ce soit un livre qui est fait par un officier français, dans lequel il va faire la liste de la biographie de tous les officiers français qui ont officié, en tout cas qui ont eu un commandement en Algérie. Et ben parmi tous ces officiers, il met Abdelkader, c'est-à-dire celui qui les a combattus. Là aussi, c'est assez étonnant. Alors, instrumentalisé, Abdelkader est posé dans ce livre, donc qui paraît en 1930, 1830, 1930, vous l'aurez compris, c'est le centenaire de la conquête de l'Algérie. Et voilà ce que dit l'auteur, Paul Hazan. Abdelkader était un grand soldat, mais c'est la France qui l'a combattu. Et sa place ne paraît pas, aux premiers abords, marquée parmi ceux-là même dont il a été le principal adversaire. Et là encore, on a un paradoxe. C'est étonnant de mettre Abdelkader, qui a combattu tous les soldats qui sont cités, dedans. Évidemment, certains vous diront que c'était une manière aussi de valoriser les soldats, puisque avoir combattu l'émir, c'était aussi un motif pour être éventuellement recevoir un grade supplémentaire. Enfin voilà. Donc, on va remonter un peu plus loin. Et là, cette fois-ci, on arrive en 1883. 1883, c'est l'année de la mort de l'émir. Alors, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 mai 1883, l'émir Abdelkader décède dans sa maison de Donmar à Damas. Le lendemain de sa mort, son fils aîné, dans un télégramme adressé à Jules Grévy, donc président de la République française, précisait que son père était décédé à minuit. Alors, c'est intéressant de voir ce télégramme et de voir notre père est mort à minuit. Alors moi, je me souviens très bien quand j'avais découvert ce télégramme, je me suis dit, et je ne m'étais jamais posé cette question, je me suis dit, mais à minuit, quel jour est-on? Est-ce qu'on est le vendredi ou est-ce qu'on est samedi? Et là, encore une fois, c'est vraiment ce symbole de l'homme. Voilà, c'est vraiment une heure qui renvoie à l'homme de paradoxe et qui est vraiment représentatif de l'émir. Il est mort à minuit. Alors, l'homme du juste milieu, de l'entre-deux, d'entre deux jours, entre la nuit et le jour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous me direz, bon, moi, ça c'est le calendrier, julien, mais qu'en est-il du calendrier hégirien? Mais là aussi, c'est intéressant parce qu'il meurt au cours du mois de Muharram 1300. Muharram, comme vous le savez, c'est le mois de l'exil. Donc là, pour le coup, c'est l'exil définitif, la hijra. Et en même temps 1300, donc c'est le nouveau siècle hégirien. Donc là aussi, toujours Abdelkader avec ses petits clins d'œil évidemment anecdotiques qu'on ne voit qu'à force de l'étudier évidemment, mais qui sont finalement pour l'historien que des anecdotes, mais en tout cas des anecdotes signifiantes pour les personnes qui prennent au sérieux la dimension spirituelle et l'œuvre mystique d'Abdelkader. Alors, on va encore aller un peu plus loin, et là, cette fois-ci, je vais accélérer parce que je vois le temps passer. On arrive en 1869. Ici, vous avez quelques illustrations de l'inauguration du canal de Suez, de l'isthme de Suez. Alors, voici un isthme matériel, mais c'est intéressant, en fait, très intéressant, parce qu'en fait, l'émir Abdelkader, dès son arrivée à Damas en décembre 1855 va être accueilli par Ferdinand de Lesseps, qui est vraiment le maître d'œuvre de ce chantier pharaonesque qui a été pensé d'ailleurs dès l'époque des pharaons, même s'il n'avait pas le même tracé, et qui va donc être réalisé, qui a été un montage financier, politique, bref, il fallait beaucoup de génie pour arriver à convaincre les Anglais et puis d'autres puissances de pouvoir creuser ce canal qui allait donc raccourcir les transports de marchandises et d'hommes vers les Indes. Et en l'occurrence, l'émir va être approché par de Lesseps pour en faire un peu son mentor auprès des dignitaires musulmans et arabes du Proche-Orient pour soutenir ce projet. Et l'émir va le faire, va aider, à tel point que de Lesseps, Ferdinand de Lesseps dira plus tard de l'émir qu'il a été un des premiers grands croyants dans le projet, sachant que de Lesseps, au début, lorsqu'il parlait de ce projet, on le prenait pour un fou. Et là, en l'occurrence, l'émir va soutenir ce projet, et il voyait dans ce projet, Abdelkader, un projet commun entre Arabes et Européens, et entre musulmans et chrétiens. Et on le voit ici un petit peu, mais il y avait trois
trois kiosques en fait qui étaient placés là. Il y en avait un qui était au milieu avec les officiels. Il y en avait un à gauche qui était avec tous les dignitaires religieux chrétiens, donc avec toutes les obédiences, et de l'autre côté, tous les dignitaires religieux musulmans. Et l'émir se trouvait dans le kiosque du centre, donc avec les têtes couronnées. Il a été invité officiellement, j'ai oublié de le dire, par la France. Et il assiste donc là à ce fameux 17 novembre 1869 à l'inauguration du canal de Suez. Et ce qui est intéressant, c'est que l'émir Abdelkader va avoir l'occasion à plusieurs reprises de visiter le chantier, et notamment lorsqu'il termine son pèlerinage à la Mecque en 1864. En fait, il va rester pendant 1 an et demi en pèlerinage et même en khalwa, donc en retraite spirituelle, dans le Hejaz. Certains disent que cette réalisation suprême, il l'aurait eu dans la grotte de Hira même. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à peine sorti de cet état, où son fils d'ailleurs témoigne de lui dans un livre, dans une biographie qui lui consacre, Tuhfat Zahir, dira de lui qu'il avait changé. Sa parole a changé, l'homme a changé, son père a changé. Après ce pèlerinage, il ne parle plus de la même manière. Et son fils dira qu'il a réalisé Rutbatu Kubra, donc la réalisation suprême. Et ce qui est curieux, c'est qu'à peine à être sorti de retraite, de ce pèlerinage, de ce moment extrêmement puissant qu'il va vivre spirituellement, il se rend sur les chantiers, en visite sur le chantier du canal de Suez et de l'isthme de Suez. Et vous savez que l'isthme de Suez, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est comment dire, la séparation de deux terres, donc l'Asie de l'Afrique, comme vous le savez, et la réunion de deux mers, l'union de deux mers, Bahr al-Abyad, la mer Méditerranée, Bahr al-Ahmar, la mer Rouge. Donc, vous voyez comment l'isthme lui-même devient un élément qui sépare et qui réunit à la fois. Sépare deux terres et réunit deux mers. Et Abdelkader, qui en est évidemment un des chantres, et qui lui-même, d'ailleurs, à cette époque-là, juste avant, avait peut-être vécu cet état du barzakh lors de son pèlerinage. Je remonte un peu plus loin, on est en 1860, c'est probablement par cette action que l'émir Abdelkader revient sur le devant de la scène à cette époque-là. Donc, sur un fond de crise multiforme qui touche l'Empire ottoman et l'hégémonie des grandes puissances européennes et russes, au cours du mois de juillet 1860, une émeute anti-chrétienne qui dura une semaine ensanglante la ville de Damas. Abdelkader et des siens contribuent au sauvetage de plusieurs milliers d'individus, à la suite de quoi il devient au Proche-Orient et en Europe le héros du jour et reçoit plusieurs décorations de différents États, dont l'Empire ottoman, l'Égypte, la France, l'Italie, la Prusse, la Grèce, pardon. Donc, le tableau que vous voyez ici au centre est dû à un orientaliste belge, Huysmans, Jean-Baptiste Huysmans, qui s'intitule donc, le titre c'est Mon salut d'amitié et de respect. L'huile est de 1861, donc elle a vraiment été produite, la peinture a été produite 1 an après les événements. Et ce qui est extraordinaire dans ce tableau, c'est de voir comment Abdelkader ici est posé, figure centrale qu'on voit, avec ces hommes derrière lui, ces maghrébins, comme on disait à l'époque, donc qui, au risque de leur vie, ont sauvé plusieurs milliers de chrétiens. Certains chroniqueurs à l'époque disaient que s'il y a encore des chrétiens au Proche-Orient, c'est grâce à cette action d'Abdelkader. On voit là l'émir, on voit des chrétiens, et notamment un pope, embrasser la main de l'émir. Je ne sais pas si vous imaginez la force de ce symbole à ce moment-là, alors qu'en Europe, dans certains journaux qu'on dirait aujourd'hui traditionnels ou catholiques traditionnels en France, appelaient à lever la croix contre le croissant, comment ce tableau de Huysmans vient mettre en évidence quelque chose qui a réellement existé, parce qu'on a un témoignage d'une grande figure catholique qui dit comment il a voulu embrasser la main de l'émir et qu'il a retiré sa main par respect pour ce prélat. Et là, de voir un chrétien venir embrasser la main d'un mahométan, j'utilise les termes de l'époque, et comment ça a créé une sorte de choc de la représentation de l'islam à un moment où justement ce sont des musulmans qui sont rendus coupables avec un groupe de Druzes de massacre de chrétiens uniates.
Enfin voilà. Donc ça, c'était un moment important. Alors dans les symboles, on pourrait aussi montrer toutes ces décorations qu'il a reçues, hein, qu'on retrouve sur cette photo de gauche que vous voyez, qu'on voit depuis le début, qui est une photo du grand photographe français Karja, sur lequel l'émir, donc qui est réalisé à Paris à l'été 1865, et l'émir porte toutes ces décorations. Alors si vous regardez, il y a deux grands ensembles. Vous avez des décorations issues de pays musulmans, essentiellement turques et égyptiennes, et qui utilisent évidemment le croissant, on les reconnaît avec les croissants, la forme du croissant, et de l'autre côté, des crucifix, des croix, qui viennent de différents pays, dont l'Italie, la France, la Grèce, la Prusse, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que l'émir, encore une fois, même sur un plan symbolique, de porter sur lui à la fois des symboles de croissant et des symboles de croix. Vous voyez un peu cette figure qui, bon, évidemment, malgré lui, hein, il ne le choisit pas, mais il se retrouve là et de voir comme ça un Amir Mouminin, donc quelqu'un qui a été considéré comme étant le commandeur des croyants, qui était aussi un sharif, donc Hassani, donc un descendant du prophète, porter sur lui des signes de croix. Et il aura évidemment, bien sûr, la Grande Croix de la Légion d'honneur qui lui a été attribuée par la France, malgré le fait qu'il ait combattu pendant plus de 15 ans. Là aussi, autre paradoxe. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette photographie, mais elle montre encore l'homme de la réconciliation et de la médiation. Alors, il n'a pas reçu que des décorations, il reçoit aussi beaucoup de courriers. Il reçoit notamment un courrier de Monseigneur Pavie, qui est l'archevêque d'Alger, et qui le remercie pour ce qu'il a fait pour ses frères chrétiens. Et l'émir répond qu'en gros, il n'a fait que son devoir et que il n'a fait que son devoir. Mais là où c'est intéressant, c'est l'argument qu'il avance dans cette lettre donc de 1862, dans lequel où il répond à Monseigneur Pavie, il lui dit « Je ne l'ai fait qu'en respect de comment dire la voie ou l'éthique mohammedienne et des droits de l'homme. Al-Shari'a al-Muhammadiyya wal-Haqiqa wa Huquq al-Insaniyya. C'est ce que vous voyez là. Al-Shari'a al-Muhammadiyya wa Huquq al-Insaniyya. Je ne sais pas si bon, là, il y a peut-être une méditation et voire une analyse à faire, mais il est intéressant de voir que l'émir aligne l'éthique ou la voie mohammedienne avec les droits de l'humanité ou les droits de l'homme, comme si Mohammed était l'incarnation de l'homme, avec un H majuscule évidemment. Donc voilà comment cette figure d'Abdelkader aussi dans cette lettre, par cette phrase, vient à la fois rappeler celui qui a été son modèle toute sa vie et qui est le modèle ultime sur le plan humain pour les musulmans, évidemment. Et de l'autre côté, le principe des droits de l'homme et des lumières, j'allais dire d'un côté la lumière mohammedienne et de l'autre côté les lumières des philosophes du XVIIIe et cette notion des droits de l'homme ou des droits de l'humanité. Enfin, je terminerai par cette planche qui nous ramène en 1865. L'émir Abdelkader est depuis 2 ans exilé dans le nord de l'Anatolie, à Bursa, en face de la Crimée. C'est aussi l'époque où il y a la guerre de Crimée, comme vous le savez, depuis 53-54, et là, elle se termine en 55, avec la victoire de la coalition de l'Angleterre, de la France et de la Turquie ou l'Empire ottoman face à la Russie tsariste. Et on est dans une ambiance eschatologique. Je le dis d'autant plus volontiers que il y a un historien moderne dira de cette guerre que c'était peut-être la première guerre de l'époque, première guerre religieuse de l'époque moderne, puisque c'est la puissance orthodoxe russe face à la puissance anglicane anglaise, catholique française et la Turquie évidemment avec une majorité de musulmans. Et c'est à cette occasion que l'émir, si j'explique le contexte, c'est pour mieux comprendre cette phrase qui se trouve dans ce livre qu'il termine, qu'il achève au cours du mois de Ramadan 1855. Quelqu'un qui avait fait même des recherches sur le calendrier chrétien me dira que la date qu'il indique correspond au jour de la Pentecôte.
1855, là aussi riche en symboles, et dans lequel l'émir dit clairement, appelle clairement à une fraternité. Alors, quel type de fraternité? Alors, dans un livre qui s'appelle Rappel à l'intelligent, avis à l'indifférent, qui va être traduit dès 1858 en France par Dugas, dont on a ici la couverture la version française, et l'original, donc le manuscrit, se trouve à la Bibliothèque nationale en France. Et ce fameux passage, si les musulmans et les chrétiens m'avaient prêté attention, j'aurais fait d'eux des frères à l'intérieur et à l'extérieur. Là, c'est intéressant de voir comment l'émir dit Wallah saru ikhwanan dahiran wa batinan. Il ne parle pas d'une fraternité extérieure. Et qu'entend-il par fraternité extérieure? Et d'une fraternité intérieure. S'ils avaient voulu m'écouter, donc il sous-entend qu'il n'a pas écouté. Alors, ce qui est intéressant, là, j'ai mis 3 petits points, mais parce que le sujet sera très loin à développer, mais je vous dis quand même la suite. C'est qu'il dit, mais ils n'ont pas voulu avoir une vision unique. Le terme arabe, l'expression arabe, c'est ra'i wahid. On peut dire vision unique. Ils n'ont pas, ou foi unique. Ils n'ont pas voulu avoir une vision unique. Et il poursuit en disant, ne les fera s'entendre que le Messie lorsqu'il reviendra, et il reviendra avec l'épée. Donc là, évidemment, on est dans un contexte eschatologique. Et l'émir savait de quoi il parlait, connaissait ses textes évidemment, et puis en plus d'être cet homme inspiré qu'il montre dans toute son œuvre spirituelle dans le Kitab al-Mawaqif, qui est réellement un testament spirituel, le testament spirituel de l'émir, qui nous aide à la fois à voir que sa vie matérielle, sa vie familiale, sa vie politique a toujours été nourrie de sa spiritualité. C'était un moudjahid, si on peut dire, mais selon les 3 modalités. Un homme du djihad akbar, donc de l'effort suprême, du djihad sarir, donc de l'effort politique ou social, puisqu'il a aussi un rôle social durant son exil, et aussi un mujtahid. Et tout l'intérêt d'Abdelkader, c'est précisément qu'il a été un homme de la tradition, avec un T majuscule, mais qui a complètement accueilli la modernité comme une volonté de Dieu. Alors, que faire de cette modernité? Comment la penser? Et en tout cas, on aurait pu donner d'autres exemples et aborder aussi son caractère technophile qu'il a été. Là, j'ai quelques exemples et anecdotes croustillantes, mais juste dire que l'émir Abdelkader, pour notre époque, est véritablement une figure inspirante, apaisante, qui nous rappelle que l'histoire a un sens et qu'elle peut se transformer si précisément on entrait en résonance à l'écoute justement de ce message justement de fraternité qu'il a pleinement incarné. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment au professeur Ahmed pour cette présentation inspirante et inspirée. Évidemment, on a des tonnes de questions à vous poser, mais on va essayer de ne pas rester ici jusqu'à minuit, même si je viens. Je suis désolé, je viens de voir l'heure à l'instant parce que je n'arrivais pas à la voir. Il n'y a pas de souci. On est très heureux de vous entendre. Ça fait 3 ans qu'on essaie de vous inviter et que c'est toujours quelque part, c'est toujours très difficile de monter ces conférences autour de l'émir Abdelkader. Il ne se laisse pas attraper facilement. Donc, on est heureux ce soir de vous recevoir et de vous entendre sur le sujet. Évidemment, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse, je pense, le public de Confiance Sophie le plus, c'est la dimension spirituelle de l'émir Abdelkader et le sens spirituel de ce paradoxe qui vous nous avez bien montré à chaque moment à quel point il a été une figure médiane, à quel point il a été un paradoxe. Il y a une question qui nous a été posée et elle est forcément peut-être pas très facile, mais si on prend un des épisodes sans doute les plus douloureux de l'Algérie et de la guerre d'Algérie, quand l'émir Abdelkader décide de déposer les armes, quel sens d'un point de vue spirituel a sa démarche, si on le sait d'ailleurs? Peut-être en a-t-il un peu parlé dans Kitab al-Mawaqif. Alors,
Alors attention, là c'est pareil, c'est un sujet. Désolée, j'ai commencé par le plus dur, parce que comme Non, 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 très non, pas du longtemps, tout. je me suis dit, on essaie de caler celle-là déjà. Déjà, vous avez utilisé la bonne expression. Vous avez bien dit déposer les armes et non pas rendre les armes. C'est extrêmement important parce que l'émir Abdelkader n'a pas fait reddition, contrairement à ce qui se répète. Et malheureusement, quand bien même j'aurais écrit un livre en 2017 qui s'appelle La guerre et la paix, Abdelkader et la France, et je termine par un épilogue en expliquant qu'il n'y a pas eu reddition et en rappelant que le mot reddition est un exact synonyme de capitulation, qui est lui-même un exact synonyme du mot soumission qui est le mot fétiche des colonistes et des colonisateurs de manière générale à l'endroit des indigènes. On n'attendait d'eux que la soumission. Alors, je pourrais vous rappeler que lorsque le général Bugeaud, qui sera fait maréchal à partir de 1843, arrive à Alger, à la tête du gouvernement général, nommé par Louis-Philippe, il vient avec des caisses dans lesquelles il y a des médailles sur lesquelles il est marqué arabe soumis. Donc le mot soumis, le mot soumission est réellement un terme qui est largement utilisé pour Abdelkader à partir de décembre 47. Donc il n'y a pas soumission d'Abdelkader. Il y a eu ce qu'on appelle un traité d'Aman, donc où l'émir, il y a deux formes de Aman, mais on ne va pas revenir dans le détail, je l'explique bien dans le livre, mais juste pour dire que l'émir Abdelkader, à un moment donné, a fait le choix d'arrêter la guerre parce qu'il n'allait que vers plus de souffrance. Et là où son destin est extraordinaire, c'est qu'il aurait pu se laisser mourir, puisque l'histoire raconte qu'il a eu 19 chevals tués sous lui au cours de ces 15 années de combat. Il a failli tant de fois mourir, mais il va survivre à sa défaite en quelque sorte militaire, évidemment. Donc je ne rappellerai pas ici les détails, hein, ce n'est pas le lieu. Donc cette dépose des armes, c'est déjà un début de dépouillement. Ça, on est d'accord sur le plan spirituel. Sur le plan politique, on le laisse de côté. Donc, sur un plan spirituel, de symbole spirituel, c'est vraiment le début d'un dépouillement extrêmement douloureux qui va être suivi par une retraite extrêmement douloureuse qui va correspondre à sa captivité en France pendant 5 longues années. Donc oui, effectivement, la remise du cheval, sachant que le cheval, c'est toute une symbolique, c'est aussi la mort du politique. J'en veux d'autant plus pour preuve qu'au cours de sa captivité à différentes personnalités, donc essentiellement des militaires, il n'arrêtera pas, à tous les chroniqueurs visiteurs, il n'arrêtera pas de dire cette phrase comme un leitmotiv, « Je suis mort à ce monde ». Je suis mort à la politique. Et il le répète vraiment constamment. Ça, encore une fois, c'est une interprétation spirituelle. Sur le plan politique, il y a d'autres éléments, mais je pense que c'est cette réponse-là qui vous intéresse. Pour aller dans la suite, en fait, aussi, quand vous parliez de cette citation dans un cadre eschatologique où il parlait du Messie qui reviendrait, et ce sera avec l'épée, je pense que ça fait référence à un texte de l'Apocalypse, en fait, où on dit justement que l'épée sortait de sa bouche. Et est-ce que ce n'est pas finalement un autre combat que l'émir a mené, un combat pour que la parole, finalement, la parole de Dieu, mais entendu la parole de justice, la parole de vérité, soit portée la plus haute? Je pense que ça, il n'a jamais abandonné ce combat-là. Non, non, non. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent. On dirait que l'émir, dans la période algérienne, donc de 1832 jusqu'à 1847, il a été dans le djihad Sarir et puis qu'après, il y a eu le djihad Akbar. Non. L'émir a toujours été un moudjahid dans la modalité al-akbar, c'est-à-dire spirituelle. Et en fait, il n'y a pas de chevalier extérieur, si je puis dire, s'il n'y a pas déjà un chevalier intérieur. Donc Abdelkader, effectivement, toutes ces valeurs chevaleresques qu'on lui a attribuées, c'était précisément parce qu'il y avait tout un travail intérieur qui se faisait en lui, hein, et rien ne se faisait dans la simplicité avec lui. Il y avait pas, on parlait de dons, d'aura, etc., qu'il avait un charisme. La Mauricière dira de lui, il a une sorte de magnétisme lorsqu'il parle à ses corélégionnaires. Donc il avait effectivement quelques dons, mais c'était un travail intérieur, hein, d'abord. Alors que vous parliez là maintenant du texte de l'Apocalypse, oui, bien sûr, mais il y a aussi la tradition eschatologique de l'islam, hein, qui connaissait parfaitement. Et encore une fois, on est dans un contexte eschatologique. Hein, 1840, par exemple, la conquête de l'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Quand les indigènes voient débarquer les Français, c'est un signe de la fin des temps. Lorsque la mosquée de Ketchaoua est transformée en cathédrale
donc une grande mosquée en cathédrale, c'est un signe majeur de la fin des temps. Donc l'eschatologie, c'est pas uniquement propre au XXIe siècle. C'était déjà le cas à l'époque. 1848, avec la révolution des peuples en Europe, on est aussi dans une ambiance eschatologique. Et c'est pas par hasard qu'avec Charles Hénard, bibliste, qui le visite au château de Pau, ils ont des échanges, l'un citant Ésaïe, donc Charles Hénard, ce jeune voix qui vient prendre le réseau et qui rend visite à l'émir Abdelkader, et Abdelkader qui cite les hadiths Akhir Zaman, donc de la fin des temps. Donc c'est intéressant de voir ce dialogue. On en a quelques extraits assez étonnants. Et pour finir, ça c'est aussi intéressant, c'est que l'émir a lu aussi les évangiles, selon saint Matthieu, puisque c'est ce fameux Charles Hénard qui lui offrira en arabe dès sa période de captivité. Donc on sait qu'il a lu également saint Matthieu en arabe. Merci. Merci infiniment. Vous avez évoqué la question de la captivité de l'émir en France. Et ce qui peut être intéressant de relever, c'est que l'émir, comme vous l'avez expliqué, pour lui, ça a été une épreuve extrêmement difficile, au point, j'ai cru lire quelque part, qu'il avait même par moments songé à mettre fin à ses jours. Et ce qui ressort de cette période, c'est justement sa profonde humanité. On a quelquefois l'idée de saints un peu impassibles, un peu, comment dirais-je, sur lesquels les épreuves glissent facilement. Or, une marque, me semble-t-il, de la profonde humanité, et en cela, il est tout à fait dans la lignée du prophète Salam, c'est de vivre des épreuves comme étant des signes d'humanité et après lesquels va se dessiner la volonté divine. On le voit dans cette période de captivité où finalement il aurait pu le vivre de manière exclusivement négative, mais en s'effaçant derrière la volonté divine, il a sans doute pris à un moment conscience que c'était l'occasion de féconder l'Occident du message du prophète. Que pensez-vous de cette manière de voir ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la lecture a posteriori qu'on peut nous faire, mais ce qui est certain, c'est que moi, je le dis clairement, il était au bord de la dépression. Il ne faut pas oublier que Abdelkader, c'est un homme libre, c'est un homme qui a été considéré comme étant un des plus grands cavaliers de son temps. Churchill, officier et consul anglais, qui était lui-même un grand cavalier, dira de lui qu'il était capable de tenir 36 à 48 heures d'affilée sur un cheval. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, c'était vraiment un grand cavalier qui était quelqu'un qui était dans le mouvement perpétuel, un mouvement qui d'ailleurs qui renvoie au mouvement intérieur. Donc, un mouvement perpétuel à l'extérieur se retrouve du jour au lendemain trahi, puisqu'on lui donne la promesse, on lui fait la promesse de l'emmener avec les siens au Hijaz, c'est ce qu'il demande, de finir sa vie dans la ville du prophète. Et finalement, il est emmené à Toulon, puis ensuite à Pau 6 mois, et enfin 4 ans à Amboise. Et sur la centaine de ses compagnons qui l'ont suivi dans l'idée de finir leur vie dans le Hijaz, dans la terre, la ville sainte, il se retrouve dans une ville sainte, il se retrouve dans le pays de l'étranger. Vous imaginez ce que c'est pour un musulman à l'époque de mourir dans un pays non musulman. Et Abdelkader a vécu avec lui, entre autres, sa mère notamment. Donc il avait non seulement le poids de son épreuve, mais le poids de chacun de ceux qui ont choisi de le suivre. Et la promiscuité de cette captivité est terrible, puisque dans cette promiscuité, vous avez que quelques pièces pour rassembler une centaine de personnes. Parfois, on ne respectait même pas les hiérarchies sociales, etc. Donc, c'était très, très compliqué. Donc, c'était une grande épreuve. 25 d'entre eux vont mourir. Donc, il faut le rappeler, il y a un cimetière à Amboise, et son fils, donc et son épouse, donc sont morts aussi dès le début, et notamment on a la tombe de son fils Abdallah au cimetière communal de Pau. Donc tout ça pour dire que ça a été une épreuve terrible. Ça, c'est sur le plan, j'allais dire, sanitaire, de la santé, etc. Il y a eu beaucoup de souffrances, ce qu'on appelait à l'époque la neurasthénie, mais qui était une forme de dépression, des troubles liés aussi au rachitisme pour les enfants, etc., qui nécessitera notamment de faire appel à des nourrices françaises, donc des nourrices françaises qui allaitent des enfants musulmans. Là aussi, il y avait quelque chose qui se passe sur le plan symbolique, anecdotique, mais symbolique tout de même. Mais pour répondre à votre question, sur un autre plan,
il y a un travail qui se fait et qui est une forme d'ablution en quelque sorte, mais une ablution à l'eau pulvérale, si je puis dire, vraiment à l'eau qui décape, hein, puisque il ne faut pas oublier, on dit souvent que le pouvoir corrompt. Enfin, on dit souvent, mais c'est même une réalité, le pouvoir corrompt. L'émir a quand même occupé une position de pouvoir pendant 15 ans. Et cette période de captivité va précisément le purifier, le nettoyer, mais ça a été terrible pour lui. Et je parlais tout à l'heure de ce leitmotiv, je suis mort à ce monde, je suis mort à ce monde, mais sur le plan de l'intimité, il se plaint. Il se plaint, bien sûr, il se plaint à l'extérieur, on dit il est extraordinaire, il est droit dans ses bottes, il refuse tout, enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais à 2 reprises, les services psychologiques de l'armée française lui envoient Domas et puis ensuite Bugeaud lui-même qui lui écrit, il lui dit écoute, si tu renonces à aller au Proche et au Moyen-Orient et que tu restes en France, eh ben on t'offrira le château de Versailles, on y construira une mosquée, tes enfants auront des terres et l'émir, la réponse de l'émir, quand bien même vous me proposeriez tout l'or et les diamants du monde et qui puissent tenir dans ce burnous, je les jetterai à la mer et jamais je ne vous rendrai la parole que vous m'avez donnée de me libérer. Donc déjà, ça c'est extrêmement fort. Mais bon, à l'extérieur, il est comme ça, mais à l'intérieur, sa plainte, elle est claire dans les poèmes qu'il adresse au prophète. On a encore quelques poèmes de l'émir dans lesquels il dit « Ah, Rasulallah, mais qu'ai-je fait ? J'ai été fidèle à ton modèle, j'ai tout fait pour être fidèle à ta sunna, à ta tradition. Et pourquoi je suis dans cette épreuve si terrible pour moi et les miens ?» Donc oui, mais encore une fois, on dit que ça glisse. Je ne sais pas parce que bon, comment dire, on a peut-être une vision. C'est ce que je disais au début, c'est qu'Abdelkader, on a beaucoup d'informations sur lui. Si on avait autant d'informations sur le prophète, peut-être que le prophète lui-même, il y avait des choses qui avait du mal à passer, quand bien même il était l'élu, quand bien même il avait accès au Ghaib, à la dimension cachée, invisible de la réalité, mais c'est tout de même, je veux dire, quand la tribu d'Ivan Al-Qabid, celui qui se met en marche, c'est une souffrance. Et là, en l'occurrence, il a vécu des attributs divins du Jalal, de la majesté et de la rigueur. Donc, vous nous dites qu'on avait beaucoup d'informations sur lui, mais est-ce qu'on avait sur son propre cheminement spirituel? On a une des participantes qui nous pose une question assez précise. Je pense qu'elle s'inspire de parallèles avec Ibn Arabi et qui nous demande, oui, qui vous demande d'ailleurs, est-ce qu'on sait quelque chose d'éventuelle révélation spirituelle ou futuhat au moment de son pèlerinage à la Mecque? Est-ce qu'il y a des récits de son cheminement spirituel disponible? En fait, on a un témoignage que je cite, qui est intéressant, ne pas oublier que lorsque l'émir dépose des armes en 1847, il demande une chose, c'est le droit d'aller finir sa vie à la Mecque. Il demande ça. On peut se poser la question, comment se fait-il que finalement il n'ira à la Mecque qu'en 1863? Il n'obtient l'autorisation qu'en 1862 par la France. Pourquoi? Parce que les Français ne voulaient pas le voir aller à la Mecque. La Mecque étant le nombril du monde pour les musulmans, et donc ils craignaient que les Algériens, en se rendant à la Mecque, et à partir de la Mecque, l'émir monte une armée, ou en tout cas galvanise les siens à distance, ou monte une armée pour revenir en Algérie, etc. Donc on n'a pas voulu de lui à la Mecque. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire la seule chose qu'il voulait, c'était finir sa vie, et en gros, Dieu ne veut pas qu'il se rende à la Mecque. Ça, c'est dans une lecture religieuse qu'il peut avoir, donc, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais de l'autre côté, les Français ne le veulent pas pour des raisons politiques que je viens de décrire. Mais lorsqu'il arrive, dit-on, à la Mecque et qu'il rencontre son maître, parce que son maître, c'est Mohamed El-Fassi Chadili, originaire du Maghreb, donc du Maroc actuel, est installé à la Mecque. Donc il rencontre son maître dans le cœur. Là aussi, il faut voir que pour Abdelkader, la Mecque, c'est le symbole du cœur. Là, c'est le cœur. Donc, il rencontre son maître dans le cœur de l'islam, à la Mecque. Et on dit que Sidi Mohamed, il y a un témoin qui dit que lorsque l'émir se retrouve face à lui, Sidi Mohamed El-Fassi lui aurait dit « Ça fait 20 ans que je t'attends ».
Donc là aussi, là, on rentre dans une sorte d'agiographie, hein. On est bien d'accord. Mais en même temps, c'est intéressant. Moi, dans ma recherche historique, je me dis, tiens, ça fait 20 ans, 63, donc je retourne en 43. Qu'est-ce qui se passe en 43? Le 16 mai 1843, la Zmala est prise, c'est-à-dire la capitale ambulante de l'émir qui aurait été constituée entre 20 et 60 000 habitants. Donc, c'était plusieurs daïras qui étaient regroupés, les partisans de l'émir et les principales tribus qui le suivaient encore, a été prise par le duc d'Aumale le 16 mai à l'oued Taguine. Et à ce moment-là, on le sait, des documents montrent que l'émir, à ce moment-là, a une option, parmi d'autres, c'était de rejoindre la Mecque à partir du Sahara. On le sait, ça. C'est-à-dire qu'en fait, même quand la géographie dit que le maître, si Abou al-Has dit à l'émir en 63, ça fait 20 ans que je t'attends, en 43, l'émir avait ce projet-là. Je ne dis pas qu'ils se sont téléphonés pour se dire ça, mais en tout cas, l'émir, lui, n'a qu'une volonté depuis le début, parce que même ce choix de mener le djihad militaire contre la conquête, il le doit à son père, au respect de la parole de son père. C'est son père qui lui dit. Il faut que tu y ailles. Quelqu'un d'entre nous doit y aller. Ce sera toi. Voilà. Donc tout ça pour dire que des témoignages de son pèlerinage, de cette retraite spirituelle, de ce Hajj, on les a, je pense, à travers le Kitab al-Mawaqif, le livre des haltes. En fait, quelquefois, l'émir donne des indications de lieu et de date. Par exemple, c'est Denis Grill, donc c'est Daoud qui me disait que tiens, il y a un mawqif sous lequel l'émir en arabe écrit London. C'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, les mawqif, c'est quoi? C'est l'émir qui, alors qu'il lit un passage, il récite un passage du Coran, il connaît le Coran par cœur. Enfin, il a mémorisé le Coran depuis l'âge de 12 ans. Donc là, on parle d'une autre dimension. Donc au moment où l'émir se remémore un verset du Coran, dans ce moment-là, il y a un rapt extatique. Donc, il est absent à lui-même. Dieu, comme il le dit lui-même, dépose un sens caché de ce verset. Il me ramène à moi-même et alors, il met par écrit ou il partage avec certains de ses compagnons ce qu'il a vécu sur un plan subtil. Et en fait, London signifierait que cette extase, il l'a eu dans les premiers jours du mois d'août 1865. Pourquoi? Parce que l'émir, on le sait, est allé un long week-end, 3 jours, pas plus. Les Français ne voulaient pas qu'il reste plus longtemps. Et en plus, uniquement au début du mois d'août, c'est-à-dire quand il n'y a plus aucun politique sur Londres. Il est allé visiter l'exposition industrielle de Crystal Palace. Et c'est là que c'est extraordinaire. C'est que l'émir, dans la journée, visite l'exposition industrielle, dans laquelle vous avez compris qu'on y expose des machines rutilantes, à vapeur et des nouveaux moyens de locomotion, mais aussi des grands métiers, enfin des machines à tisser automatisées, etc., etc. Donc l'émir se rend dans la journée dans ce temple de la modernité technique, et le soir, il est en méditation, il fait son dhikr et il reçoit cette. Donc c'est ça qui est intéressant chez lui. Donc en fait, oui, on peut trouver des moments. Là, par exemple, là en vous parlant, je me rappelle d'un passage dans lequel il donne la définition de ce que c'est que la himma. Vous savez, c'est cette concentration. Comment on pourrait appeler ça? La himma, c'est la concentration spirituelle. C'est une énergie spirituelle concentrée. Et l'émir explique en gros. Je vais très vite, mais dans ce mawqif, il explique en fait que la himma, c'est quoi? C'est lorsque toute l'énergie spirituelle est concentrée sur une idée, une chose, celle-ci qui se trouve dans le alam al-malakout, donc dans le monde des idées pures, ou dans le monde angélique, celle-ci va s'incarner immédiatement dans le mulk, dans le contingent. C'est-à-dire cette énergie spirituelle, cette himma, lorsqu'un être dans un moment de méditation arrive à ce point de concentration de l'énergie spirituelle, peut faire descendre du alam al-malakout dans le alam al-mulk, donc dans le monde manifesté, une chose. Et c'est là que j'en viens, et l'émir dit, j'ai vécu cela à l'époque de mon combat, donc il parle de l'époque de la guerre qu'il menait contre la France. Il dit, un jour, je n'avais pas mangé pendant 3 jours. J'étais dans un état de grande faiblesse, poursuivi par l'armée. Je me suis reposé. Et entre veille et sommeil, je participais à un banquet où il y avait des mets que je n'avais jamais pu même imaginer. Et j'ai mangé à tel point que revenu à moi-même,
j'avais retrouvé toute mon énergie, toute ma force. Alors, ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Et il dit, et c'est là que c'est intéressant, le détail qu'il rajoute l'émir, et il me restait même un morceau que je continue à mâcher dans la bouche. C'est-à-dire que c'est comme s'il mangeait dans une autre dimension et que cette nourriture s'incarne en lui et lui donne l'énergie nécessaire. Donc voilà, en fait, je pense, pour répondre à votre question, c'est le Kitab al-Mawaqif qui est vraiment le guide pour connaître justement les expériences de l'émir durant ces différentes khalwa, hajj ou tout simplement moments de dhikr. Alors, une question de nos auditeurs, donc en rapport avec le lien entre l'émir et la maçonnerie. C'est intéressant parce que vous parliez de Londres ici, et on sait que dans le projet maçonnique, surtout au 19e siècle, il y a ce projet de rassembler ce qui est épars, donc le vivre ensemble, hein, donc de pouvoir permettre à des personnes de confessions, d'origines différentes en ce siècle justement de mondialisation, de colonisation, mais aussi d'échange d'idées, de partage. Et donc, une autre question, je les mets en rapport directement avec aussi les rapports qu'a eu l'émir Abdelkader avec le Cheikh Al-Aish Al-Kabir, qui fut l'initiateur de René Guénon, qui lui-même, étant maçon, a participé à cet effort de synthèse vraiment spirituelle entre les différentes traditions. Ben, on voudrait savoir un petit peu, donc, quel est ce rôle de l'émir? Comment l'émir est-il aussi tenu en respect dans la maçonnerie ou dans une certaine maçonnerie, parce qu'elle est plurielle, et on aimerait bien vous entendre sur ce sujet. Alors là, c'est pareil, hein, là, il faudrait beaucoup de temps parce que d'abord, je dois quand même préciser que je suis pas un spécialiste de la franc-maçonnerie, qui est une tradition extrêmement éclectique, complexe. Il y a plusieurs courants, plusieurs écoles à travers le temps et aussi la géographie. Hein. Mais j'ai eu quand même à beaucoup réfléchir sur cette question. Alors d'abord, quand on me pose la question, est-ce que l'émir a été ou non affilié à la franc-maçonnerie? Alors attention, hein, il y en a qui vont tomber de leur chaise pour ceux qui sont notamment persuadés que la maçonnerie est l'incarnation de l'antichrist à notre époque. Mais je dirais oui et non. C'est toujours pareil. Oui, parce qu'il y a des documents qui montrent que l'émir a été affilié, initié, en rappelant tout de même que c'est une loge maçonnique en particulier qui était venue vers lui après les événements de juillet 1860 pour lui dire, en gros, ce que tu as fait en risquant ta vie pour sauver des innocents, c'est l'incarnation même de nos principes. Donc, tu es parmi les nôtres. Et ils lui ont envoyé directement les insignes pour faire de lui un maçon. Et l'émir, évidemment, reçoit cette invitation, étudie, et on a dans certaines correspondances clairement un rapport où il dit clairement, autrefois j'avais beaucoup de préjugés sur vous, mais en lisant dans le détail ce que vous prenez, au fond, vous êtes aussi, vous, héritier d'une sagesse antique. Donc, l'émir, encore une fois, à cette époque-là, comment dire, élargit son cercle de dialogue, si vous voulez, de plus en plus. Il va faire partie donc de cette fraternité maçonnique, en tout cas sur un plan spirituel, c'est une évidence. Oui, il partage beaucoup de ses valeurs. Et pour lui, le fait que, comme vous le savez, la franc-maçonnerie traditionnelle, fidèle au rite initial, invoque Dieu au début de toutes ces séances, notamment le grand architecte et l'émir. Pour lui, Sani al-Adim al-A'la, peut-être qu'il le nomme lui-même, c'était un attribut divin parmi d'autres de Dieu. Donc il n'y avait rien d'étonnant. Mais ceux qui se choquent de ça, j'aimerais leur dire, mais lisez les poèmes préliminaires du Kitab al-Mawaqif, poème métaphysique, dans lequel l'émir Abdelkader dit « Il n'y a nul autre que moi qui dit au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a nul autre que moi qui a porté les rouleaux de la Torah, etc. » Mais il faut lire ces poèmes-là pour comprendre que l'émir, dans certains états, il n'est pas juste l'Abdelkader qu'on veut absolument limiter à une nationalité, à une couleur de peau, à une religion, etc. Il est vraiment entré en phase avec l'universel. Et j'ai dit oui et non. Parce qu'Abdelkader n'avait pas besoin de la franc-maçonnerie, c'était déjà un initié. Et en fait, en intégrant ce groupe, il va aussi en quelque sorte féconder ce groupe.
de sa propre tradition. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, au moment où il entre en contact avec les francs-maçons, la franc-maçonnerie est un réseau supranational. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de maçons qui viennent le voir, qui sont anglais, qui sont russes, qui sont arabes, chrétiens arabes, etc. Et il se dit, tiens, voici une fraternité qui dépasse le problème des nations, parce qu'on est vraiment dans le 19e, on est dans le mouvement, les mouvements nationaux. Et au Proche-Orient, il y a un risque d'explosion. Il y a une peur pour la Syrie. Il y a une peur d'une explosion et d'une conflagration générale. Là, actuellement, on vit ce qu'on vit en Ukraine. On se dit, bon, tant que c'est entre les Russes et les Ukrainiens, mais si demain ça touche l'Europe, vous imaginez bien que ça va toucher le monde entier. Donc, l'émir, à ce moment-là, fait un choix d'entrer en contact, en lien sur un plan politique, parce que c'est un visionnaire politique, mais aussi sur un plan spirituel. Et il savait qu'il allait en quelque sorte féconder cette maçonnerie. La preuve en est, c'est qu'il y a quelques années, enfin il y a longtemps même, une quinzaine d'années, j'avais rencontré Martine Lecause, qui a écrit un très beau roman qui s'appelle Jardin d'Orient, donc qui parle évidemment de ce cimetière des Compagnons de l'Émir à Amboise. Elle-même est amboisienne, et je lui avais posé la question, mais d'où vous vient cet amour pour l'Émir, vous, amboisienne, etc. Elle disait, c'est mon mari qui était franc-maçon, qui avait une passion ardente pour l'Émir Abdelkader, qui me l'a transmise. Vous voyez comment cette ouverture de l'émir a continué à féconder jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, aujourd'hui, il y a 4 loges qui portent le nom de l'émir, je crois au Sénégal, au Liban et en France, il y en a également, etc. Mais encore une fois, il n'était pas franc-maçon pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'une tareka puisqu'il était déjà dans une voie spirituelle. Et par contre, je pense très honnêtement que c'était un visionnaire dans le sens où il ne prenait aucune décision, je crois, en dehors. Là, je suis complètement subjectif, j'ai aucune preuve, mais en tout cas, ça va de soi pour moi. C'est que toutes les grandes décisions, il les prenait toujours par la salat al-istikhara, donc la prière du conseil dans le dhikr. Donc, évidemment, s'il s'est rapproché, ou en tout cas, si c'est ouvert aux maçons sur leur demande, encore une fois, c'est eux qui sont venus vers lui, c'est pas lui qui est allé vers eux, leur courant après en voulant un privilège ou un autre, parce que la maçonnerie c'est aussi un club matériel, si je puis dire aussi, mais c'est uniquement pour des raisons géopolitiques, pour essayer d'apaiser, de relier des intérêts divergents, et en même temps aussi pour peut-être féconder cette maçonnerie d'une spiritualité qui était totalement méconnue par l'Occident à cette époque-là. Merci infiniment. Malheureusement, l'heure tourne trop vite, comme souvent. Je pense me faire le porte-parole de tous pour vous remercier pour la richesse et l'intérêt exceptionnel de cette communication. Je me permettrai simplement, avant de nous quitter, de vous demander, si possible, de résumer en deux mots l'apport pour vous de l'émir pour notre temps. Oula. Alors, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. On en parle beaucoup. En fait, moi, il se trouve qu'adolescent, au début des années 80, j'étais déjà passionné par l'intelligence artificielle parce que je codais, j'étais un codeur. J'aimais la programmation. Ça a été même mon premier salaire, c'était de faire un petit jeu vidéo. Et à cette époque-là, on s'intéressait à l'intelligence artificielle. Et pour moi, ce dont je rêvais, c'était qu'un jour, une machine puisse créer quelque chose de l'ordre de l'inattendu. Parce qu'en fait, les machines, c'était souvent de la simulation. En fait, on arrivait à simuler la réalité, mais créer quelque chose d'inattendu, de nouveau, est-ce qu'on était capable? Et aujourd'hui, avec l'IA, là, telle qu'on la voit se développer aujourd'hui avec les agents conversationnels, les chatbots, elle montre quelque chose de sidérant, extraordinaire. Et elle montre, alors comme avec l'émir, ce que je constate avec l'émir et dans son rapport à la photographie, là aussi il y aura quelque chose à développer sur le rapport de l'émir Abdelkader à la caméra obscura et la photographie. Mais ce que je constate avec l'émir, c'est qu'en fait, toute chose qui se manifeste dans le réel, dans le contingent, est à la fois un voile et un miroir. Pour certains, c'est un voile, pour d'autres, c'est un miroir. On pourrait prendre, vous savez, le mot écran. Vous savez qu'en français, le mot écran, faire écran, c'est cacher quelque chose. Mais un écran montre aussi quelque chose. Et en fait, notre époque est vraiment une époque, j'allais dire, de l'entre-deux. C'est une époque, par exemple, quand on parle de la réalité virtuelle,
Bon, déjà, là, il y a un oxymore, réalité et virtuel, comme si les deux dans. C'est totalement abdelkaderien, si je puis dire. Et cette intelligence artificielle aussi. Comment une intelligence peut-elle être artificielle? De quoi parle-t-on? Et en fait, cette réalité complexe qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui, où il y en a qui disent oh, non, non, c'est surtout pas, et d'autres qui disent ah, c'est magnifique, avec d'un côté les post-humanistes, d'un côté les traditionalistes ou les écologistes, je ne sais pas comment on peut les appeler. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il se joue quelque chose de très intéressant, ou bien nous le voyons comme un miroir, ou bien on va être voilé par la chose. La majorité, apparemment, aujourd'hui, se fait avoir en utilisant ChatGPT. Demain, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un shir artificiel, hein, mu par l'intelligence artificielle, qui donnera la réponse à toutes les questions que vous poserez, qui résoudra vos problèmes psychologiques, matrimoniaux, etc., etc. Ce qui aidera les vrais shirs, d'ailleurs, le débarrassera de pas mal de questions qu'on leur fait subir, les pauvres. Mais d'un autre côté, ça montre aussi peut-être la limite à laquelle est arrivée la raison humaine. C'est-à-dire que depuis la Renaissance en Occident, on a fait de la raison une sorte de divinité. Quand je dis de la raison, c'est la raison discursive, comme une divinité. Si l'homme est capable de créer des machines qui peuvent raisonner de manière discursive et devenir des moteurs d'induction et de déduction, ben alors ça veut dire que l'homme sera dépassé. Pour les matérialistes, oui, mais pour les spirituels, non. Parce que il y a, au-delà de raison, une autre dimension, celle du kashf et de l'ilham, donc du dévoilement et de l'inspiration. Et c'est là qu'une figure comme Abdelkader est intéressante. Il n'a pas rejeté la modernité parce qu'il voyait en elle, pour la plupart, c'était un voile, pour lui, c'était un miroir de la volonté de Dieu. Et là, en l'occurrence, pour revenir à votre question, je dirais que la figure d'Abdelkader en tout cas, moi, me permet de mieux comprendre cette réalité complexe qui fait peur à beaucoup de monde, mais qui en même temps, encore une fois, est peut-être un miroir extraordinaire pour découvrir cette dimension cachée à nos sens de la réalité. Merci infiniment, professeur Bouyardane. Quelle magnifique conclusion et qui va nous laisser beaucoup réfléchir à l'intelligence artificielle. Et effectivement, c'est un miroir. Ce n'est qu'un miroir des écrits et des hommes. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Finalement, on est arrivé à 21h55, désolé. Et encore, je me suis arrêté à 1855, hein, parce qu'on aurait pu être jusqu'à sa naissance. Et ça, il y avait d'autres choses très intéressantes, et notamment sur sa manière de combattre, le rapport qu'il avait aux prisonniers, l'humanité, toujours voir l'humain dans l'autre avant de voir une nationalité ou une religion. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses à dire, mais on a fait ce qu'on a fait. C'est la raison pour laquelle nous vous inviterons sûrement à nouveau pour évoquer d'autres aspects de ce personnage fascinant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vous rappelle que la veillée prévue initialement samedi prochain a été reportée au 1er juillet. Et d'ici là, portez-vous bien et par anticipation, au nom de toute l'équipe Conscience Soufi, Aïd Moubarak. Bonsoir à toutes et à tous et à bientôt, Inch'Allah. Au plaisir. Au revoir.